Konnichiwa, annyeonghaseyo, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque grâce à un de mes abonnés j'ai pu avoir l'honneur d'avoir un youtubeur qui s'appelle Miro et son projet est de partir au Japon, donc il va venir se présenter. Salut! Du coup moi c'est Miro, comme tu m'as présenté. Oui. J'ai 24 ans, je suis youtubeur déjà depuis environ 3 ans, principalement sur Minecraft. D'accord. Donc je fais également du Twitch, donc des streams assez régulièrement. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pour projet, comme tu l'as dit également, que je parte au Japon. Oui. Et sauf que je vais pas y aller tout seul. D'accord. Et je vais y aller avec Moon. Salut à tous, c'est Moon, voilà, pareil, j'ai 29 ans, donc l'ami à Miro, l'abonné à Sunny, donc voilà, on s'est connus, en plus, voilà, petite anecdote, on habite pas très loin, donc on s'est vite rapprochés, on s'est vite rencontrés. Oui, c'est vrai. Et voilà, bon, je suis une personne qui travaille pour Mirolab, justement, donc dans le contenu de ses vidéos, où que j'ai créé du contenu pour lui, on va envisager ensemble au Japon, justement pour pousser un peu sa chaîne et sortir des nouvelles vidéos avec de nouveaux concepts, et puis on verra ce que ça donne. On va profiter. On va profiter, on va Voilà. tout donner. Et bah écoutez, on lance le générique et puis on en parle ensemble. Ouais, avec plaisir. Écoute, je m'étais un peu beaucoup renseigné si tu veux, donc en fait je me suis même trop renseigné, et donc j'ai cassé un peu tous les mauvais a priori ou les petits rêves que beaucoup ont avant de partir au Japon. Et non, après mes premières impressions, elles étaient très bonnes parce que par contre le fait que les personnes soient propres, les rues étaient propres, tout est propre, c'est très sécurisé, et ça c'est important parce qu'on se sent vraiment en sécurité en permanence, que ce soit dans les métros bondés, que ce soit dans les rues, tard le soir, tôt. Il y a vraiment un système qui est mis en place, ils ont beaucoup de personnel, et c'est ce qui fait que c'est vachement agréable. Et toi, Miro, quelle est l'idée que tu te fais du Japon? Sachant que du coup j'y suis jamais allé, bon, moi j'ai surtout une idée par rapport aux nombreux reportages que j'ai regardés sur YouTube, enfin un peu partout quoi. Et bon, de toute façon ce qui est clair c'est que le Japon, déjà ça a l'air d'être très respectueux de la culture globalement. Et après voilà, enfin... C'est un gros point fort. Voilà. Et pareil, comme tu dis, au niveau de la propreté, clairement, ça se voit sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, ça a l'air nickel. Peu importe à quel endroit on est, c'est vraiment propre dans tous les cas. D'accord, ok. Et Et par rapport à toi, Moon, t'étais arrivé à quelle période, quelle saison? Juste pour savoir. Mars 2019, Donc printemps. Voilà. Ok. Si je ne me trompe pas, la floraison des cerisiers est arrivée au moment à peu près où je suis parti, donc j'en ai vu un tout petit peu, mais c'était pas grand chose. Ok. La deuxième question, c'est par rapport au timing. Si vous pouviez choisir, là où vous êtes à un moment donné de votre vie, mais entre la scolarité, que ce soit au lycée, à l'université, ou le monde du travail, ou simple touriste, qu'est-ce que vous aimeriez choisir en fait, et pourquoi? Clairement, j'aimerais bien découvrir tout ce qui est vie scolaire là-bas. D'accord. Parce que c'est vraiment, enfin, de ce qu'on connaît, moi vu que je suis jamais allé au Japon, vraiment l'école c'est vraiment très particulier. D'accord. Du moins l'image que ça donne. Collège, université, collège, quel est l'endroit qui c'est toute la scolarité, l'évolution. Vraiment, c'est vraiment toute la scolarité, je pense. Vraiment de A à Z. D'accord. Je trouve ça vraiment, je suis vraiment très curieux de savoir comment ça marche. C'est vraiment pas la même éducation qu'ailleurs. C'est vraiment très spécifique. Même si je connais pas trop comment ça se déroule, j'ai quand même quelques informations sur documentaire, par rapport aux documentaires, aux reportages. C'est pas du tout pareil que sur les mangas. Clairement, voilà, je me dis que. Pas mal de points. Clairement, je me dis que ça peut être un exemple quand même. D'accord. Tu es du même avis, Ouais, c'est très partagé. Oui, je reste dans le même avis dans le sens où la scolarité, on va dire collège-lycée, est quand même là-bas c'est une courbe assez importante, on va dire en termes d'apprentissage, d'activité.
le respect, laver la salle. Enfin, je veux dire, non, mais tout ça, c'est des choses qu'on ça, n'a pas en on n'a pas, France, oui, et c'est en ça, fait, ça vraiment, ça te forge un peu, ça te permet de, voilà, de vivre en communauté et d'apprendre beaucoup de ça, et le respect vient aussi de forcément de la façon où c'est traité, où les profs sont beaucoup plus proches, on va dire, que chez nous, où tu parles avec eux de tes problèmes, etc. Toi-même, tu peux très bien l'expliquer, mais voilà, c'est vraiment cette période-là qui, pour moi, est un peu magique, hormis les voir dans les mangas, les animés, tout ça. Mais c'est voilà, c'est un peu tout, quoi. L'uniforme, le respect, les activités scolaires, enfin tout ça, quoi. C'est vrai que c'est très représenté dans tout ce qui est animé, à Oui, l'école. Il n'y a quasiment aucun animé sans qu'il y ait un passage au moins dans une école. Oui, et la fameuse sonnerie qu'on connaît tous. C'est vrai. C'est ça. Mais du coup, est-ce que vous avez une idée un petit peu du planning qu'ont les lycéens ou les étudiants japonais ou pas du tout? Alors absolument pas. Ah, je vais pas dire de bêtises, je vois à peu près comment ça se passe pour les repas du midi. D'accord. Repas dans la classe, repas cantine, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors par contre, je sais pas si c'est vrai, mais par rapport au fait que les écoles sont ouvertes tout le temps, est-ce que c'est pour tout? Alors, elles sont pas ouvertes tout le temps en fait. Elles sont, je pense, on peut rester jusqu'à une certaine heure. Après, il y a des professeurs qui font des rondes pour voir voilà, si personne reste enfermé ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on a cette culture de, après avoir fini la classe, on va faire le club, le bukatsu. Et donc, ça peut durer jusqu'à 21h. Et ensuite, on doit prendre notre vélo et traverser toute la ville pour rentrer chez nous. Donc, ils font attention quand même que on ne soit pas resté, plus les élèves qui prennent des cours supplémentaires, hein, puisqu'il faut savoir que la réussite scolaire est très importante pour l'avenir des Japonais. Donc voilà, c'est vraiment intense et c'est pas du tout le même fonctionnement que nous. Par exemple, ça n'existe pas les récréations. Il faut savoir que on ne bouge jamais de sa classe, c'est les profs qui viennent dans les classes. D'accord, ouais. Bah oui. Donc c'est vrai que c'est un rythme totalement différent. Le fait de saluer le professeur, de changer de chaussures quand on arrive à l'école, les examens tous les jours, la première heure. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est très très différent et on n'a pas forcément la même image comparée à nous. Et dans les deux sens, c'est dépaysant en fait. C'est ça. Quel est le premier plat que vous voulez manger? Là, tout de suite. Premier plat, de toute façon, moi, clairement, je vais être sur les poissons. D'accord, poisson. Poisson cru, sashimi, tout de suite. D'accord, des poissons un petit peu à risque ou pas du tout? Pas tout de suite. D'accord, tu tiens à ta vie, tu as raison. Ouais. Je sais, c'est celui qui a du poison qui se gonfle et qui est plein d'épines, mais je ne sais plus comment il s'appelle. J'essaie de retrouver. Il faut vraiment qu'il soit super bien préparé, et voilà, parce que ça peut être dangereux. Après, voilà, il y en a qui font des défis comme ça, mais moi je ne l'ai pas relevé. Ouais, ça serait plus tonkatsu, parce qu'il me vient à l'idée, comme ça c'est une tuerie. D'accord. Et sinon, les ramen, c'est un peu. Tu vas voir, mais c'est le top du top. Et après, okonomiyaki aussi, très bien. D'accord, ok, spécialité d'Osaka. Osaka, bon, j'ai goûté ça à Kyoto. Moi. Quel est l'aléa ou qu'est-ce qui vous a surpris au Japon ou qui pourrait vous surprendre au Japon, puisque ce n'est pas encore parti. Oui. Donc, quelque chose qui est arrivé, vous avez vu à travers les documentaires, vous dites, oh, je ne m'attendais pas à ça, on apprend sur une des facettes du Japon qui vous étonne un petit peu. Je pense les petits sanctuaires en pleine ville, entre les immeubles. D'accord. Ouais. Je pense, ouais. Parce que ça, c'est assez particulier par moment. Et là, D'accord, on peut trouver un peu n'importe où avec des statuettes. C'est vraiment dans un petit coin de rue, hop, on a un petit sanctuaire caché. D'accord. Je trouve ça vraiment particulier. Ouais, ça c'est joli dans certains endroits, notamment à Tokyo, il y en a pas mal. Après, il faut savoir que c'est pas toujours entre les buildings. Parfois, il faut aller sur les toits, etc. Il y en a vraiment un peu cachés, un peu partout. Et qu'on est croyant ou pas, c'est toujours intéressant de faire un détour, de voir quel animal un petit peu totem, etc. Donc, d'accord, ok. Moi, il y a plusieurs choses, mais je pense qu'il y a un point qui a été assez drôle pour moi quand j'étais là-bas, qui, je pense, pour pas mal de gens ont un peu perturbé, c'était les toilettes japonaises ou justement la machine à laver japonaise, qui a été un long périple pour comprendre comment ça marche, parce qu'à l'époque, je ne savais pas lire les katakana, les
il sert à rien, enfin je savais pas lire grand chose. Oui. Et donc c'était la petite surprise à vouloir appuyer sur un peu tous les boutons, et bon, les toilettes japonaises, il y a des jets un peu partout, donc je suis là, Ça, je les connais absolument pas. ah bah ça c'est la surprise au début, tu cliques, tu vois ce qui se passe, ok Voilà. c'est chaud, puis après tu dis ah c'est pas le bon endroit. Après, maintenant, il y a des petits tutoriels où ils essaient de tester un petit peu si les icônes sont comprises de tout le monde, ils montrent ce qu'il faut faire ou pas. Après, selon si t'es une femme ou un homme, effectivement, les toilettes sont chauffantes l'hiver et froid l'été. Donc, il y en a que ça plaît, d'autres pas du tout, parce qu'ils ont l'impression que quelqu'un s'était assis avant, en fait. Il y en a, c'est la lumière, c'est un minuteur, donc tu peux te retrouver dans le noir très très vite. D'accord, c'est vraiment particulier les toilettes japonaises. Moi je trouve ça plutôt agréable. C'est un peu surprenant, mais c'est plus le jet qui est surprenant. C'est comme ça dans toutes les toilettes japonaises ou dans tous les lieux publics ou c'est pas comme ça partout, non, mais je sais que les anciens, c'est un coût quand même. Oui, mais les anciennes toilettes commencent à disparaître, donc c'est un peu, j'appelle ça les pantoufles en fait, parce que c'est vraiment une forme comme ça où il faut s'asseoir dans la position normale qu'on devrait, et au final ça tend à disparaître pour être remplacé par justement des toilettes vraiment technologiques où on peut choisir sa musique, le volume, le jet, enfin plein de trucs en fait. Pas de bêtises d'ailleurs, le Gundam Café. Il y a une petite musique aussi, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être qui était assez impressionnant parce que c'était une grosse vitre et c'est fait en forme de tête de Gundam. C'était marrant, puis la machine à laver. Pareil, plein de boutons. Moi j'étais avec mon téléphone, avec Google Trad, l'application, j'étais là, non, ça ne veut pas dire ça. Oui, puis après, tu cliques, en fait c'est très simple, mais c'est très dur de se repérer quand tu n'es pas japonais. Tout à fait. Forcément. Il y a plein de systèmes, tu peux choisir, et c'est énorme, c'est vraiment super bien pensé. Mais, oui, ils vont calculer le poids, l'eau qu'ils vont mettre, etc. Et moi, ce qui était super surprenant, et les gens quelquefois ils ne croient pas, mais en fait, ils lavent tout à l'eau froide. Oui. Donc, tout le monde me dit, mais non, il y a une résistance. Bah peut-être, mais en fait, au Japon, tout est lavé à l'eau froide. C'est même pas eau tiède, c'est vraiment froid. Donc en fait, c'est peut-être bien pour les Japonais, mais pour nous étrangers, en sachant que l'été, on sue, etc., nos habits peuvent être plus marqués, puisque les Japonais suent, mais n'ont pas forcément cette enzyme qui crée justement l'odeur, etc. Donc c'est là où on est totalement différents, et quelquefois on a envie juste de teindre en blanc certains habits parce qu'on a honte ou on s'en débarrasse, quoi. Donc à savoir sur les machines. L'un des premiers mots, vous avez dit, ah, celui-là, je le retiens bien, ou ah, ça, il me plaît, ou c'est facile à utiliser. Moi, du coup, ça a commencé tout simplement par Arigato. Arigato, très beau mot, Arigato. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire? Merci. Voilà, tout simplement. Très basique, mais... Et très utile au Japon. Bien sûr. Parce qu'on dit souvent. Moi, je dirais peut-être Suki, mais c'est vraiment mon pseudo, alors c'est une recherche que j'ai faite quand j'étais très jeune. Mais sinon, un vrai mot que j'ai appris, on va dire comme ça, mais ça écoute pareil, peut-être Tadaima ou Tekima, c'est des mots que tu entends souvent et qui sont très faciles et qui sont atypiques, parce que nous on dit jamais ça, on parle de la maison, c'est BGV quoi, ou alors c'est rien du tout. C'est vrai, et en plus c'est rigolo parce que c'est ce qu'on apprend à travers les mangas, par exemple ceux-là, mais c'est aussi typique du foyer japonais. En fait, en dehors de ça, entre nous, on se le dit pas, c'est pas dans nos mœurs. Par exemple, nous on dit bon appétit, les Japonais connaissent très bien ce mot-là, mais par contre on dit pas merci pour ce repas. Donc moi, quand j'étais lycéenne, je buguais carrément sur le mot merci pour ce repas qui est Gochiso sama deshita. Mais il fallait le dire très vite et j'oubliais toujours une syllabe, donc ma maman d'accueil était là à me reprendre. Donc c'est pas un mot facile. Non, il m'a traumatisé. Ça n'a pas l'air. Non, Gochiso sama deshita en fait. Donc il ne faut pas zozoter parce que sinon c'est foutu. Je pense que par rapport au transport, il y a une petite différence entre quand on est touriste et quand on part à l'étranger. Et en fait, tu m'avais souligné que tu avais pu utiliser une fois le JR Pass. Moi, j'ai jamais pu l'utiliser. Donc, je suis un peu curieuse que tu me fasses un retour dessus. Le JR Pass, c'est très simple et c'est très vite rentable. C'est quelque chose que je conseillerais à tous
toutes les personnes qui partent simplement pour des vacances, donc jusqu'à 3 mois si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, c'est un pass qu'on prend sur Internet, normalement qu'on peut commander sur le site officiel. Alors je ne sais pas exactement, mais c'est jr.com ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un pass qui coûte 300 € et ça couvre en fait tous les déplacements sur ce qu'on appelle la Yamanote Line. Donc une ligne de métro, bien sûr ça ne couvre pas tout, alors il faut bien faire attention, ça ne couvrira jamais tout, il y a des exceptions. Jamais, voilà, il y a des exceptions à bien prendre en compte, mais par contre ce qui est très intéressant, notamment au niveau du Shinkansen, donc le train à grande vitesse là-bas, qui en fait c'est un coût très élevé, notamment par expérience, en fait on a vite vu que c'était rentable du fait qu'on est passé de Tokyo à Kyoto et que le billet de train juste aller était à 250 €. Donc à partir de là, il était déjà amorti avec ça et puis la Yamanote Line. On avait déjà amorti ça, et puis il y a le retour, et puis après c'est surtout qu'on peut se balader avec les Shinkansen un peu partout. Donc, c'est vrai. Pour les grands trajets, ça vaut le coup. Après, sinon, préférez un petit peu les trajets un peu locaux en fait. Faut savoir que au Japon, il y a plusieurs compagnies qui se partagent les lignes et donc les prix y varient. Donc un petit peu se renseigner là-dessus. Et il faut aussi savoir que le JR Pass est valide que pour les touristes. Donc tous ceux qui sont en PVT, ça ne fonctionne pas. Donc c'est, on va dire, un avantage qu'ont les touristes, comme justement la détaxe. Ouais. Ça, pour moi, c'est indispensable. Ce pass, c'est indispensable. Ouais. Un seul voyage, ça suffit à rembourser. Et puis, petite chose en plus aussi également, par expérience, on a pris le bus à Kyoto et c'était aussi couvert par le JR Pass. Certains bus sont tagué JR, et en gros tu peux le prendre gratuitement, on l'a fait. Après le bus, moi j'étais super surpris à Kyoto parce que je ne savais pas, alors je ne sais pas si c'était suite au Covid ou pas, mais on ne rentre pas dans la même porte en fait selon les bus. Il y en a qui montent à l'arrière, d'autres on monte à l'avant, et c'était très dépaysant pour moi. À chaque fois j'étais en mode par où je dois passer. Non, on ne s'est pas posé la question. D'accord. J'aimerais savoir si vous pensez que, après avoir été au Japon, ou par rapport à votre passion du Japon, est-ce que ça va changer votre comportement, votre attitude en fait, ou vos valeurs? Je pense que ça va changer ma vision des choses. Ça c'est clair, au moins sur tout ce qui est la vie courante, le monde du travail. Enfin, peut-être pas trop le monde du travail parce que je ne serais pas salarié au Japon. D'accord. Mais je ne saurais pas comment expliquer, mais je pense, même sans travailler, on serait un peu dans l'ambiance des travailleurs, dans les transports et tout. Tu ressens le rythme, tu ressens la force. Leurs horaires de travail vont te montrer quand ils y vont, quand ils reviennent, la politesse, tout ça. Parce que c'est très facile de notifier ça, notamment quand tu es dans les métros, beaucoup de personnes qui travaillent, et c'est vrai que tu peux être confronté à eux. C'est pour passer tout, mais c'est des personnes, tu vois, ils partent très tôt le matin et ils rentrent très tard le soir. Ça, c'est un rythme, ça te montre un peu la différence que nous on a, où on a tendance à travailler, on va dire, un peu plus tranquillou dans la journée, à faire 8h, 17h, que eux qui peuvent se lever à 6h, 7h dans les transports et ils reviennent, bon, je veux dire un peu comme les Parisiens, ils partent très tôt aussi, mais ou qui reviennent par contre eux à 22, 23h, ou qui doivent manger avec leurs collègues et tout, et là c'est encore une autre histoire, c'est un autre monde, quoi. Mais, D'accord. puis pour moi, j'ai déjà fait l'expérience, donc c'est un peu différent, mais de toute façon depuis que je suis jeune, le Japon me passionne, donc forcément ça a influencé déjà depuis très longtemps sur mon comportement, on va dire voir comment ils sont polis, même que ce soit dans les animés, les mangas, tu t'y prêtes un peu, tu es un peu attaché à certaines coutumes qu'eux ils ont, et forcément tu as envie d'ancrer ça en toi et de bouger avec, et puis c'est ce qui fait aussi un peu, mais surtout je vais parler que de la notion respect, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup et qui, pour moi, a beaucoup de. Ouais, ça déteint beaucoup de n'importe quel support, documentaire, manga, animé. Et tu as envie de continuer cette chose, quoi, de l'avoir aussi. Et puis, le fait d'avoir fait 3 semaines, on va dire, 3 semaines là-bas, tu le vois et tu le ressens, quoi, la politesse, le respect, tout ça. Et puis tu te dis, mais c'est des choses simples, mais très pratiques, et ça n'a rien à voir à nous, même s'ils ont un contact. C'est très agréable, ils ont un contact différent parce qu'ils ne sont jamais à se toucher, à machin et compagnie. Mais toujours dans le respect, tu vois. Pour une petite anecdote, il s'était poussé un peu, il y avait une petite dame qui s'était poussée avec un petit monsieur, mais tu vois, ils mis ma scène directement, pas de problème, alors que nous, tu vois, ça aurait été certainement un peu plus sauvage, même si je dis pas que c'est tout le temps le cas comme ça.
Et notamment, quelque chose que j'avais vu aussi également, sorti du métro encore une fois, où tu vois deux personnes, donc certainement des salariés men, hein, et qui sont penchés, mais vraiment, tu sais, vraiment penchés très bas pour montrer le respect, si je dis pas de bêtises, et devant, tu vois, sans aucun problème. Et c'est plus tu te penches et plus tu marques une... C'est plus le c'est fort, je respect, pense. ouais, c'est ça. Oui, Je c'est crois, ça. si je dis Ou, pas de ou bêtises. alors c'est par rapport à si on a commis une faute, s'excuser vraiment Oui. profondément. En fait, la courbette la plus basse, c'est vraiment se mettre à genoux et faire comme ça en fait. Hein. Donc Voilà. c'est rare qu'on arrive à ce stade-là. Hein. Mmh. Devant un boss, on peut être maximum, je pense, à 90 degrés. Mais sinon, généralement, il suffit de faire ça en fait. Beaucoup aussi les cervicales et du coup, je discutais avec des papis-mamies, ils disaient que c'était un peu en vieillissant leur faiblesse en fait, parce qu'ils font tellement ça. Du coup, ils ont des problèmes. Et que oui, ils ont l'arthrose en fait. J'étais là, en mode, ah les pauvres. Donc oui. Oui, c'est vrai, vraiment ancré tout le temps. C'est tellement un geste courant au Japon. Parce que ça sera merci. On s'excuse. Souvent, c'est très gestuel pour merci pour dire même merci. quand on suit une conversation, on va faire naruhodo. C'est genre de choses. Ça fait très attentionné, même si peut-être au fond ils ne le sont pas tout le temps. Ça, c'est clair et net. Et puis, on ne saura jamais ce que pense un Japonais. Ça, j'en suis convaincue. Et ça reste un peuple assez mystérieux, même en ayant vécu auprès d'eux. Mais ça reste aussi des personnes touchantes et vraiment, on a envie quand même de les découvrir et de créer du lien, mais ça prend du temps. Voilà, je pense qu'il faut le garder à l'esprit. En fait, vous êtes tous les deux français. Oui. Oui. Je crois. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes considérés comme des étrangers au Japon? Moi, j'ai commencé par répondre. Oui. On sera toujours des étrangers au Japon, je pense. Peu importe ce qui se passe. C'est pas dans un terme ultra péjoratif, mais c'est un pays qui est quand même fermé depuis très longtemps, entre guillemets, qui est un peu sa bulle. Hein. Encore une fois, c'est pas négatif, mais c'est, on va dire, étranger, que ce soit par rapport au travail, par rapport aux études, par rapport simplement au racisme et compagnie, parce qu'il peut en avoir également là-bas. Ça reste quand même, ça reste très présent, je pense, même si du fait de leur respect, politesse, en dehors du travail, je parle bien en dehors du travail, parce que ça, je peux pas en dire quelque chose, mais je pense que ça sera quand même présent sans être oppressant. Voilà. Sachant que, bon, j'ai quelques traits asiatiques quand même. Après, je me dis, pour moi, comme je les vois, à mon avis, il faut me considérer comme étranger quand même. D'accord. Au Japon, après, bon, vu que j'y suis jamais allé, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'il n'y a pas autant de mélange culturel, de mélange d'origine qu'en France ou ailleurs. Il y a moins de métis, oui. Il y a beaucoup moins de métis, voilà. Beaucoup moins de métissage. Et pour moi, je pense que je serais vu en tant qu'étranger assez rapidement. D'accord, ok. Plutôt que japonais. Après, il y a deux cas de figure. On est toujours considérés comme des étrangers. Après, selon comment on se comporte, si on arrive à capter la logique des Japonais ou leur façon de penser, comment on parle, quelquefois ils ont un petit doute sur leur nationalité. Après, il faut bien parler japonais quand même déjà. Et... Moi, à chaque fois, il y avait le petit doute en fait. Oui. Malgré que je sois marron, j'étais là, est-ce que vous avez un de vos deux parents qui est japonais? J'étais là, non, pas du tout, malgré mes yeux en amont, ça n'a rien à voir. Il y a la langue, il y a la gestuelle et tout, donc je pense que... Une fois qu'ils vont t'entendre parler, ça sera foutu. Et encore, niveau prononciation, je pense que côté... Non, je pense que tu peux t'en sortir, mais je pense que ça va se ressentir. On va arriver comme deux pélins. Je pense qu'au début, c'est clair, ils vont nous regarder avec des gros yeux, ils vont faire bon. Moi, je me fais pas de doute, ils vont voir. Ils vont pas se dire qu'il est japonais celui-là. Oui, toi, oui. Moi encore, ils peuvent douter, de loin, ils peuvent douter. Ils peuvent douter, toi. D'accord. D'accord, je sais même pas s'il y a des Japonais qui me ressemblent, qui peuvent me ressembler. Même si toi, tu as vu des Japonais qui me ressemblaient plus ou moins. Oui, après c'est vrai que c'est plus rare de voir, justement, je vois que tu as de la barbe, un peu de moustache et tout, ils n'ont pas beaucoup de curiosité, donc peut-être ils vont un petit peu être étonnés. Et puis après, il y a aussi la forme des yeux, le nez, comme tu vois, il est bien marqué, tu vois, donc ils vont dire,
c'est un peu bizarre. Il y a un des deux parents peut-être qui est asiatique, mais ils ne sauront pas te dire en fait. Mais ils peuvent peut-être plus facilement te parler en japonais qu'avec moi en fait. Oui, ça, forcément. Ils vont peut-être se dire, il va tout comprendre, alors que peut-être ce ne sera pas le cas. Ils vont essayer de te parler en anglais du coup. Voilà, c'est ça. Ça va pas te donner non plus ça. Bon, de toute façon, après 3 mots, ils diront Juzu desu ne, donc ça va. Il faut relativiser. Vidéo mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Mata ne!